Coucou à toutes. Alors j'avais dit que je reviendrais pour une vidéo de grossesse, je vous avais prévenu sur Instagram et puisque j'ai le temps aujourd'hui, j'ai pas mon fils avec moi donc je me suis dit que j'allais la faire aujourd'hui et donc la voici. Alors je vous avais dit aussi que je ne savais pas trop comment tourner cette vidéo, en fait quel thème aborder et tout ça parce que une vidéo de grossesse c'est énorme comme thème en fait et ça veut tout et rien dire. Du coup je vous avais demandé en fait si vous aviez des choses, des requêtes un peu dont vous vouliez que je parle. Et puis, il y a certaines d'entre vous qui m'ont donné pas mal d'idées. D'autres qui m'ont donné les mêmes idées quasiment qu'à la vidéo précédente. Alors vraiment, pour celles qui n'ont pas eu l'impression d'avoir eu les réponses dans cette vidéo, peut-être que les aurez-vous dans la précédente. Parce que c'est vrai qu'on me pose souvent les mêmes questions. Et les réponses n'ont pas changé en fait d'une vidéo à l'autre. Et par contre là je vais revenir sur les choses que j'estime être intéressantes à vous dire aujourd'hui par rapport à la dernière fois vu l'avancée de la grossesse aujourd'hui. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui je suis à 28 semaines et 3 jours d'aménorrhée, donc enfin grossesse, on parle comme ça en langage médical, donc 28 sur 40-41. Donc on n'est pas encore tout à fait à la dernière ligne droite de la grossesse, hein, mais en tout cas on avance bien et je suis contente parce que ça veut dire que pour l'instant tout va bien et donc je savoure un petit peu chaque instant parce que voilà, c'est pas donné à tout le monde et surtout c'était pas quelque chose de gagné dès le départ, donc il faut vraiment que j'en profite et que je sois heureuse de chaque jour qui passe sans avoir de soucis en fait. Alors, donc je vais revenir pour l'instant aux questions qui m'ont été posées sur la grossesse en elle-même et ensuite je vous parlerai donc des projets juste après la grossesse et des choses que j'ai décidé d'acheter, de racheter, voire d'éliminer pour la naissance à venir par rapport à la première naissance de mon enfant, enfin ma première grossesse quoi. Donc là, pour vous parler de la grossesse en elle-même, vous m'avez beaucoup demandé quelles étaient les choses qui étaient similaires ou différentes de ma première grossesse et je vous avais plus ou moins déjà répondu dans la vidéo précédente, mais là effectivement comme je dois avoir à peu près 3 mois de plus que la dernière vidéo que je vous ai faite, je me suis dit allez pourquoi pas, je vais essayer de vous retrouver des choses que j'estime être similaires ou différentes à cette grossesse. Alors, la chose la plus différente que je ressens aujourd'hui, ce sont les coups en fait donnés par le bébé parce que là j'ai un bébé qui est en siège, donc ça veut dire qu'il est la tête en haut en fait au lieu d'avoir la tête en bas. Pour l'instant c'est normal, enfin ce terme de grossesse c'est pas du tout embêtant, on pense pas encore à la césarienne ou quoi que ce soit parce que le bébé a encore le temps et la place de se retourner. Mais pour Yann, donc mon premier enfant, il avait la tête en bas pendant toute la grossesse et du coup forcément les coups que je ressens moi dans mon ventre sont pas du tout pareils et c'est assez marrant d'en voir la différence. Et ça c'est quelque chose que j'ai ressenti dès le départ. Parce que même j'avais l'impression de ne pas sentir le bébé en fait au début et je trouvais ça bizarre parce que j'avais l'impression que pour Yann je sentais vraiment bien et puis c'était pas normal que là je ne sente pas pareil et en fait effectivement le gynéco m'a bien expliqué que on sent pas la même chose si le bébé est en siège ou à la tête en bas. Donc voilà, c'est normal et ça c'est une grosse différence parce que du coup je ne ressens pas du tout les mouvements de la même manière et c'est marrant quoi, ça change. Sinon, il m'arrive d'avoir des nausées en journée ou le matin ou quand je me lève d'une sieste. Bon, ça, quand je me lève d'une sieste, c'est pas propre à ma grossesse, mais que j'ai des nausées ou j'ai des pertes d'appétit énormes et surtout un dégoût de la nourriture pour beaucoup de choses, notamment les pâtes. Que normalement j'adore et c'est vraiment ce que je préfère manger de tout au monde normalement et là dans cette grossesse j'ai du mal, en ce moment j'ai du mal à manger, j'ai faim par moment dans la journée et à d'autres absolument pas et du coup c'est super embêtant parce que j'ai l'impression que je mange mal et sûrement d'ailleurs que je mange mal parce que c'est pas je mange pas aux heures où j'ai l'habitude de manger
et un coup je vais beaucoup manger, un coup je vais rien manger du tout, et du coup pour moi c'est un petit peu stressant parce que comme j'essaye en plus de faire attention à contrôler le poids que je prends, c'est toujours un peu embêtant de pas savoir exactement ce qu'on mange et quand on mange. Parce que voilà, du coup j'ai l'impression que je fais n'importe quoi et je le sens mal, en fait, je le ressens mal. Mais bon, c'est pas non plus un drame, c'est juste que c'est quelque chose de différent par rapport à ma première grossesse où j'avais été extrêmement malade les 3 premiers mois. J'avais jamais vomi, mais j'avais eu des nausées de la mort horrible et qui faisait que du coup j'ai perdu 4 kilos en fait au début de ma grossesse. Alors que là, je les ai pris en fait. J'ai pris 3 kilos les 3 premiers mois parce que justement j'avais la dalle au lieu d'avoir des nausées. Donc voilà, ça c'est très différent. Et puis sinon, qu'est-ce qui est différent? Je sais pas, je dirais que je suis peut-être, mais attention, peut-être un peu plus zen là maintenant qu'on a passé les 26 semaines qui sont un cap important dans la grossesse parce qu'au bout de 26 semaines, on estime que le bébé, si on accouche, est viable en fait. Alors qu'en dessous de 26 semaines, ben, ils ont beaucoup moins d'espoir en fait. Hein, et du coup, là, voilà, je le vis un peu mieux, même s'il m'arrive encore, à cause de mon passé, d'avoir des angoisses de perdre mon enfance qui est, je pense, tout à fait sain et normal, mais qui me pourrissent un peu la vie parfois. Dès que je fais un effort un peu trop important, dès qu'il faut que je marche pendant longtemps, très vite je me sens diminuée en fait et j'ai peur. Et voilà, ça c'est un peu embêtant parce que je sais et je me doute bien que les mamans qui n'ont jamais eu de soucis pour avoir des enfants doivent pas ressentir les choses de la même manière et le vivre beaucoup plus sereinement. Moi, je suis pas 100% sereine et voilà, je n'aime pas le sentiment d'être enceinte et de risquer quoi que ce soit pour le bébé. En fait, c'est ça qui me stresse. Désolée, je reviens, ma barrette me saoulait là, c'est parce que comme je venais de me sécher les cheveux, c'était pas top. Mais bon, bref, on s'en fout complètement, c'est juste pour que vous n'ayez pas l'impression que je me suis changée entre les deux prises. J'ai juste enlevé ma barrette que j'avais mis sur le côté. Bon, bref, allez, on continue. Donc voilà pour les différences des deux grossesses. Pour ce qui est des similitudes, je dirais que j'ai exactement le même ventre. Ça, je le vois parce que je compare en fait les photos à différentes semaines que j'ai fait entre mes deux grossesses et c'est exactement pareil. Et ça c'est fou parce que normalement on dit qu'on a un plus gros ventre à la deuxième, à la deuxième, troisième, quatrième grossesse, plus on avance et plus on a un ventre plus gros en fait aux mêmes semaines et autant au début ça m'a fait exactement ça. Je me suis dit, oh là là, c'est fou, mon ventre est tout de suite plus gros, machin. Autant depuis là, on va dire 10 semaines, mon ventre est exactement pareil qu'à la grossesse précédente. Alors c'est drôle, mais bon, pas d'inquiétude, hein, c'est tout à fait normal. En tout cas, c'est pas étonnant du tout. Mais moi, je m'attendais à avoir un ventre beaucoup plus gros à l'heure qu'il est, qu'il n'est finalement, parce qu'il avait bien démarré et que au final il est pas si gros. Mais tant mieux parce que c'est déjà assez handicapant pour dormir d'avoir un gros ventre parce qu'en plus, je sais pas comment ça se passe vous quand vous dormez enceinte, mais moi je dors en général sur le côté gauche. J'essaye de m'endormir d'abord à droite, puis à gauche et c'est comme ça que je m'endors. Et ben là, quand je me mets à droite, le bébé supporte pas du tout. Hein, j'ai des gros coups, machin. Du coup, je me dis, bon, je vais à gauche. Et là, au fil du temps qu'il grossit, il supporte plus à gauche non plus. Donc, c'est un petit peu embêtant. Mais du coup, moi, j'ai peur de l'écraser, même si je sais que on peut pas. Parce que voilà, c'est quand même bien fait la nature et que on risque pas d'écraser son enfant. Mais du coup, moi, ça me stresse et je ne dors pas bien. En plus, je dors pas bien parce que j'ai des mal aux jambes. Et puis que voilà, j'ai des insomnies en plus que je n'avais pas pour la grossesse précédente. Et du coup, voilà, ça c'est un petit peu différent. Pour le coup, j'avais oublié de le mentionner, mais c'est bien vrai. Voilà, donc je pense que c'est tout pour ce qui est des similitudes et des différences, mais il va y en avoir d'autres dont je me rends pas encore compte, parce que voilà, déjà elles sont espacées de 3 ans mes grossesses, enfin presque 3 ans, et du coup on ressent pas forcément les choses de la même manière, et en plus chaque grossesse est différente. Donc il y a forcément des choses qui sont pas pareilles dans les deux grossesses et dont je me rends pas encore forcément compte.
Tout ce que j'espère, c'est que l'accouchement sera vraiment différent, mais je n'ai vraiment pas peur d'accoucher aujourd'hui. Je sais à quoi m'attendre et je sais que ça peut bien se passer la deuxième fois, même si la première fois c'est super mal passé. Donc j'ai pas peur, j'espère juste que ça va être bien. Ensuite, pour ce qui est du suivi de ma grossesse, je suis suivie aujourd'hui, comme vous le savez peut-être si vous avez suivi les autres vidéos de grossesse, par mon gynéco. Donc lui, il me voit toutes les 3 semaines, 1 mois, parce qu'il renouvelle mon arrêt de travail, parce que voilà, je suis en grossesse à risque et que il a peur qu'il m'arrive quoi que ce soit, parce que j'ai 3 heures de transport par jour et que il y a des escaliers et tout ça, et que voilà, il veut pas prendre de risques inutiles. Il m'a dit dès le départ... je vous surveille tous les mois et on voit bien comment ça se déroule, mais il n'était pas pour la poursuite en fait de mon travail pendant ma grossesse. Du coup, je le vois toutes les 3 semaines, 1 mois. À chaque fois, j'ai droit à une échographie. Et là, bon, mais bien sûr, je suis inscrite à la maternité que j'ai choisie. C'est la même que celle que j'avais choisie pour mon fils, parce que j'avais été très contente du suivi. Les gens sont adorables. Je n'ai jamais rencontré là-bas une personne désagréable. Et pourtant, Dieu sait que c'est Paris et que ça pourrait être. Mais non, donc je suis vraiment contente et satisfaite de cette maternité, donc j'y retourne. Et là-bas, donc j'ai eu un suivi, j'ai vu déjà une sage-femme la semaine dernière. Je la revois après l'écho du 3e trimestre qui sera le 9 octobre. Et puis ensuite, je les revois encore, enfin j'aurais vu l'anesthésiste le même jour, fin octobre en fait. Et ensuite, je les revois mi-fin novembre. Voilà, donc je suis assez bien suivie. Ils m'ont demandé à la maternité si j'avais envie de continuer avec mon gynéco ou si je préférais continuer avec eux. J'ai dit que je préférais le gynéco parce que depuis le début, il s'est vraiment très très bien occupé de moi et j'ai pas envie de... Je suis assez superstitieuse. Je me dis tout roule comme ça, donc je vais pas faire n'importe quoi et donc je continue et ça me convient très bien comme c'est, donc voilà, on continue. Voilà, sinon, rien, enfin, j'ai toujours mon fils avec moi, sauf une fois de temps en temps ma belle-mère qui le prend pour la journée, comme c'est le cas aujourd'hui par exemple. Et puis ça se passe très bien, il grandit bien. Il a beaucoup fait d'efforts cet été pour la parole, parce qu'il n'était pas vraiment en avance pour la parole. Il savait se faire comprendre avec des expressions, avec des gestes et certains mots, mais franchement, il y avait que ses parents qui pouvaient le comprendre et vite fait ma belle-mère, mais bon, c'était un petit peu compliqué et du coup, je suis vachement contente que là, il est progressé à fond et qu'il arrive à nous faire presque des phrases. Il enchaîne les mots en fait, il manque que juste des petits mots de liaison pour que les phrases soient bien parfaites. Mais voilà, je suis vachement fière de lui parce qu'il a fait de gros efforts et je sais qu'on dit toujours que les enfants peuvent pas apprendre à tout faire en même temps et que donc forcément, s'il avait un petit peu de retard sur la parole, c'est qu'il avait de l'avance quelque part d'autre. Je ne trouve pas moi que ce soit un enfant qui est spécialement d'avance. Dans aucun domaine, hein, il n'est pas propre et pas du tout près de l'être. Donc tant mieux qu'il aille pas, enfin que ce soit un enfant qui ne doit pas aller à l'école tout de suite, parce que là il va avoir 2 ans et demi en octobre, voilà, enfin il est pas du tout propre, hein, donc il est pas en avance là-dessus, il est pas en avance dans peut-être un peu la motricité parce qu'il se débrouille quand même vachement bien. C'est pas un enfant qui tombe, il descend les escaliers tout seul. Moi, je suis toujours là pour vérifier que tout se passe bien, mais il sait descendre tout seul, il y a aucun souci là-dessus. Il monte les escaliers, il est doué, il monte jusqu'en haut du canapé, là, comme ça, sans aucun problème. Donc voilà, je pense que peut-être ça, il l'a en avance par rapport aux autres. Et puis c'est un grand enfant aussi. Il fait la taille d'un enfant de 3 ans, voire un peu plus. Et ce qui fait que quand je vais au parc et tout ça, ça lui fait bizarre quand il voit des enfants de sa taille. Parce que ils parlent mieux que lui, ils se débrouillent mieux que lui sur les agrès et tout ça. Et du coup, il est toujours un petit peu tétanisé quand il voit les autres enfants parce que... ils ont tendance à le bousculer en fait parce que lui il est un peu plus réservé mais parce qu'il est plus jeune tout simplement, sauf que ça se voit pas et du coup c'est un peu handicapant pour lui parce que ouais vraiment il est grand, il fait presque 1 mètre et il a que 2 ans et demi, même pas, donc bon. Enfin bref, tout ça pour vous dire que on parlait de mon fils et que j'ai l'impression maintenant qu'il se rend plus compte
que je suis vraiment enceinte et qu'il y a un enfant dans mon ventre et pas forcément dans le ventre de tout le monde, comme je le disais avant. Maintenant, il sait que maman a un bébé dans son ventre et il lui fait des bisous, il lui fait des câlins et il fait plus attention à mon ventre. Alors qu'avant, il avait tendance à vouloir donner des coups de pied quand je le changeais, par exemple, ou à la sortie du bain, ou quand je le portais, il faisait pas attention. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un réel effort de fait. Il doit se rendre compte que mon ventre grossit, donc c'est vrai que forcément pour lui ça devient un peu plus concret. Et puis savoir que dans 3 mois, on est le combien là? Oui, j'aurai accouché. Ouais, pour lui, enfin, je pense que là, il se le matérialise un peu plus en fait. Et tant mieux parce que bon bah. Moi, je préfère qu'il soit au courant, qu'on lui ait bien expliqué quand même avant la naissance, même si on a tous vécu la naissance de nos frères et sœurs sans aucun problème, j'imagine. J'avais pas envie de le bousculer et que ça se passe mal pour lui, en fait. Voilà. Donc, ensuite, on m'a posé la question du projet de naissance à la maternité par rapport à mon premier enfant. Alors, le projet de naissance, il me semble que c'est, en disant ça, vous voyez que j'en ai pas de toute façon, que c'est quelque chose des souhaits qu'on formule avant par écrit, qu'on donne aux sages-femmes en fait, qu'elle l'est au moment de l'accouchement pour savoir, parce que dans la panique on sera pas forcément capable de le dire, quels sont nos souhaits concernant notre enfant, si on veut qu'il y ait du pot à pot après, machin et tout ça. Donc moi je sais pas, je pense qu'à mon prochain rendez-vous sage-femme, je vais en parler à la sage-femme que je reverrai parce que ce sera la même que celle qui m'a vue déjà au début du mois. Et je verrai avec elle si ça a un intérêt plus que ça en fait. Et si c'est vraiment bien suivi et pris en compte. Parce que si c'est pour écrire tout un truc avec plein de souhaits, super, et que ça ne puisse pas être possible, c'est pas la peine. Je veux pas m'embêter à faire ce truc. Parce que de base, je n'en vois pas trop l'intérêt pour moi. Je vois pas trop le but. Mais après, peut-être que vous allez me dire dans les commentaires en quoi ça vous a été utile et tout ça, parce que après pourquoi pas, hein, c'est juste que moi j'en ai pas du tout eu pour mon premier enfant et de toute façon ça n'aurait pas été possible, je pense, vu l'accouchement que j'ai eu, on n'aurait rien pu faire. Donc voilà, enfin on verra. Mais pourquoi pas, peut-être que je verrai en fait avec la sage-femme si c'est utile ou non, et si je juge ça utile par rapport à ses explications ou pas en fait. Hein. Mais peut-être que oui, parce que je suis pas du tout réfractaire à ce genre de pratique que je trouve plutôt saine et puis sympathique. Pouvoir participer à l'avance à son accouchement et avoir un peu la main mise dessus, je trouve ça sympa. Mais bon, si tant est que tout se passe bien, évidemment. Ensuite, on m'a demandé pour après la naissance si j'avais, enfin déjà fait des achats, d'autres achats que des choses que j'avais déjà pour mon premier bébé. Alors oui, là il faut qu'on achète un lit de bébé parce que celui qu'on avait pour Yann nous avait été donné par quelqu'un et en fait c'était un lit dans lequel c'était un lit à barreaux tout à fait classique à 2 hauteurs de sommier, de matelas quoi, enfin pour que dès la naissance il soit plus haut, pour qu'on n'ait pas forcément à le prendre tout en fond du lit, et qu'on puisse le mettre plus profond quand l'enfant se met debout ou assis, pour pas qu'il tombe du lit. Voilà, donc ça c'était un lit très très bien qu'on avait récupéré d'une amie, et mais malheureusement il manquait des pièces à ce lit, il aurait fallu qu'on puisse visser la deuxième barrière. Une barrière était vissée, pas l'autre. On avait ni les vis, enfin c'était un système en fait de barrière qui se baisse et du coup ça se mettait pas du tout comme ça, sauf qu'il nous manquait une partie en fait du lit à monter. Excusez-moi, je me regarde parce que je me vois et j'oublie souvent de regarder l'objectif et je suis désolée si c'est embêtant. Vous verrez, je pense que vous me le direz. Et donc je suis désolée, vraiment. J'essaye de faire un maximum. Oui, donc ce lit-là, à force d'avoir un enfant de plus en plus lourd, a fini par nous lâcher. Et du coup, là, aujourd'hui, il est un peu rafistolé. Et franchement, j'aurais honte de vous le montrer si vous le voyez. Pour l'instant, ça pose pas de problème pour mon fils, mais je vais pas mettre un bébé là-dedans. D'autant qu'on a acheté un nouveau lit qu'on va monter pour le grand. Donc il va être content d'avoir un lit de grand. Celui-là, du coup, on va le donner ou alors le mettre à la poubelle. Je sais pas si ça peut toujours se donner étant donné qu'il manque des pièces. Et puis que, voilà, enfin c'est quand même un lit qui a vécu maintenant. Il a fait plusieurs enfants et donc je pense que voilà, il peut partir. Enfin, je vais le mettre sur le trottoir. Je pense que quelqu'un qui serait intéressé le prendra.
Donc il faut que je rachète un lit de bébé et qui fasse lit d'enfant. Donc je pense exactement le même genre de lit. Pour l'instant, je sais pas exactement lequel. On verra ça, je pense, début novembre. On commencera à faire les achats des meubles qu'on a envie de racheter et dont on a besoin. La table à langer, on va utiliser celle qu'on utilise actuellement pour Yann, évidemment, parce que c'est une nouvelle en fait. Ma sœur nous en avait offert une pour la naissance du petit poussin et elle n'était pas de très bonne qualité malheureusement, c'était un peu une arnaque et elle s'est cassée en fait. Donc on en a racheté une il y a à peu près 3 mois, ouais un truc comme ça, 3 mois. Et donc qui est très bien et qui a une baignoire intégrée. Donc peut-être que je me servirai de la baignoire, je suis pas sûre du tout parce que ça va être une vraie galère. La chambre elle est loin de la salle de bain et donc si je dois visser, enfin vous voyez, remplir la baignoire et de devoir la vider machin, ça va être impossible, une vraie galère. Donc je pense que je m'en servirai pas comme baignoire malheureusement, mais j'ai de toute façon la baignoire qui me reste de Yann et donc on s'en servira. Pour le bain du deuxième enfant sans aucun souci. Ensuite, des choses peut-être qu'on m'a demandé que j'avais acheté et dont je ne vois plus l'intérêt aujourd'hui. J'avais acheté un transat en fait en hauteur dont j'ai plus envie aujourd'hui en fait. Donc je vais le revendre et je vais en acheter un autre parce que ça fera partie des petits plaisirs que j'ai envie d'acheter pour un deuxième et dernier enfant. Donc je vais racheter un transat et cette fois-ci un transat qui ira au sol parce que voilà j'avais peur en fait par rapport à José, notre chien, qu'il aille sur le bébé et tout ça pour le premier et ça il a jamais eu de geste déplacé. Du coup je me dis qu'on peut y aller avec un transat au sol pour le deuxième et je pense prendre celui que j'ai vu de chez Baby Bjorn qui bouge avec le bébé. En fait c'est pas nous qui le faisons bouger, c'est les mouvements de l'enfant et je trouve qu'il a l'air pas mal. Donc si certaines d'entre vous l'ont, je veux bien des conseils en commentaire ou en message sur Instagram en privé parce que de toute façon je pense que je vais aussi le poster sur Instagram et vous pourrez m'en donner votre avis. Donc je vais acheter ça. J'ai aussi acheté une nouvelle poussette parce que celle qu'on avait était la trio Maya de chez Baby Comfort, pardon, Baby Comfort, de Bébé Confort et donc elle était bien. On va s'en servir je pense pour ce qui concerne la nacelle si on s'en sert, en tout cas à la maison pour pouvoir avoir le bébé dans le salon par exemple avec nous dans les premiers temps et le cosy parce que ça nous servira de siège auto pareil dans le premier temps et puis c'est pas mal pour se déplacer. Par contre, la poussette, je sais pas si quelqu'un l'a touchée, dans notre cas la poussette de l'immeuble, mais je la trouve plus du tout stable en fait, elle a tendance à virer maintenant. Bon bah on s'en est vraiment servi, hein. Ça fait 2 ans et demi qu'on s'en sert quasiment quotidiennement, donc après c'est normal que ça s'use, mais bon quand même, je pense elle a dû avoir un souci où il faut que je vois quel est son problème, que je la replie, que je la remette, parce que du coup j'ai pas eu le temps, je m'en suis rendu compte quand on est rentré de vacances là. Donc je pense que peut-être que quelqu'un s'est servi de notre poussette ou a eu un accident avec ou je ne sais pas. Et du coup ça m'embête parce que je veux pas réutiliser une poussette dont je doute pour mon prochain enfant. Du coup, j'en ai acheté une dont j'ai mis la photo sur Instagram. Je vous mettrai mon compte Instagram dans la barre d'infos évidemment pour que vous puissiez aller le voir si vous le connaissez pas. Mais c'est de toute façon le même nom que ma chaîne, hein, c'est Pinky Buttercup. Et voilà, donc j'ai acheté cette poussette là qui visiblement est bonne à utiliser dès la naissance. Après, je pense que moi je vais acheter une petite nacelle quand même souple pour mettre dedans et pour pouvoir allonger le bébé dans les premiers temps pour que ça soit un peu plus agréable quand même, au moins pour les 3 premiers mois. Que le bébé soit allongé dans sa poussette et non pas... Enfin, dans quelque chose de cosy en tout cas, d'autant que ça va être un bébé d'hiver. Et du coup, que ce soit quand même agréable pour circuler et tout ça. Voilà, il faut aussi que je rachète un comment on appelle ça? Un porte-bébé, oui je vais y arriver, je suis désolée, j'ai vraiment le cerveau à l'envers des fois. Oui, un porte-bébé parce que celui que j'avais acheté, je sais plus du tout comment il s'appelait, mais c'était aussi de chez Bébé Confort. Je l'avais trouvé très simple d'utilisation et assez joli, mais moi il me fait mal au dos, donc c'est pas possible. Je peux pas reprendre
celui-là pour mon prochain enfant parce que j'ai pas de poussette double. Donc à Paris, c'est juste impossible de se déplacer avec une poussette double dans les transports et tout ça. Donc j'ai laissé tomber l'idée. Et comme Yann n'est pas très très grand encore et que il a parfois besoin enfin il a même souvent d'ailleurs besoin d'une poussette actuellement, d'autant que je ne ferai pas confiance à simplement le tenir par la main si j'ai une poussette à côté ou même un porte-bébé. Je préfère avoir mon esprit concentré quand je prends le métro ou le train. Enfin, il faut vraiment faire attention. Moi, la santé de mes enfants, elle est trop importante, donc je préfère que mon enfant soit en poussette et l'autre dans le porte-bébé. Donc il faut que je trouve un porte-bébé qui soit adapté aux problèmes de dos et qui soit physio, donc pour le bébé, pour les hanches. Donc alors là par contre, je veux bien que vous me donniez des conseils de porte-bébé qui soient vraiment très adaptés. Donc mais surtout au mal de dos, hein, parce que voilà, moi je sais que j'ai eu une écharpe qu'une abonnée m'avait gentiment offerte. J'ai réessayé l'écharpe parce que moi mon fils il supportait pas. Donc dès que je le mettais dedans, il hurlait. Mais là du coup je vais réessayer avec le prochain, voir si ça marche. Si ça marche, c'est super parce que j'adore le principe de l'écharpe. Donc s'il supporte, tant mieux. Mais du coup on va voir. Mais je voudrais aussi avoir en plus un vrai porte-bébé parce que mon mari par exemple il va pas aimer l'écharpe, c'est pas son truc du tout. Donc qu'il puisse au moins participer et qu'on ait un bon porte-bébé. Du coup je pense que c'est pareil. L'autre je vais le revendre parce qu'il a beaucoup servi mais il est intact et du coup bah c'est un peu dommage que ce soit juste pour mes problèmes de dos que personne d'autre ne puisse s'en servir en fait. Voilà, donc ça c'est pour les achats. Ensuite tout ce qui va être biberon de naissance, les petits biberons et tout ça, j'avais gardé ceux de Yann, mais je pense que je vais quand même en racheter, c'est pas cher des biberons, et je préfère avoir des biberons neufs pour un nouveau bébé. Ensuite c'est pareil, les tétines évidemment, le tétine, les tototes là qu'on donne au bébé, c'est pareil, je vais en racheter. Je vais acheter d'office, je pense 2 ou 3 marques différentes, en un seul exemplaire, voir lesquels le bébé préfère. Parce que Yann, ça n'avait pas été évident de trouver la bonne tétine. Et là, je vais essayer de pas prendre les Babysul ou les Nuke. Parce que c'est moins trouvable, par exemple, que les Mam en pharmacie ou les Dodie. Donc je vais acheter Mam et Dodie et je vais bien voir lesquels sont les mieux, enfin, sont supportés en tout cas par le bébé. Et par contre, je voulais vous demander si vous savez, moi j'adore les tétines qu'ont les enfants des Américains. Vous savez, c'est une grosse tétine en rond comme ça, avec un trou au milieu. Et j'en trouve pas, des tétines comme ça, je sais pas du tout comment ça s'appelle en fait. Et du coup, s'il y en a qui... elles sont toutes en silicone en fait, je pense, en silicone ou un autre plastique que je ne connais pas. Mais ouais, je pense que c'est du silicone. Hein. Mais du coup, si vous avez... une idée d'où je peux trouver ça, je suis hyper preneuse parce qu'on n'en voit pas beaucoup en France, donc je sais pas si c'est vraiment trouvable ou pas, mais en tout cas merci si vous pouvez m'aider là-dessus. Et ensuite, donc qu'est-ce que je pourrais vous dire, on va songer à déménager quand même, hein, parce que là c'est une décision qu'on a prise depuis la dernière vidéo que j'avais faite, où je vous avais dit que 2 enfants dans la même chambre ça me posait pas de problème et tout ça. Mais le problème c'est le 3e étage sans ascenseur et avec 2 enfants c'est quand même hyper embêtant. Du coup je pense que on va essayer de trouver un truc un peu plus pratique. Donc pour l'ascenseur et pour le fait qu'il ne soit pas forcément traversant, ce qui fait que là je suis obligée de passer par ma chambre. Par ma chambre pour aller à la chambre des enfants, et ça c'est quelque chose qui m'embête parce que plus tard ce sera embêtant quand les 2 enfants même pourront sortir de leur chambre, ils iront direct dans notre chambre. J'aime pas le principe en fait, et puis là elles sont vraiment donc en enfilade et donc je préférerais que les chambres soient espacées tout simplement, qu'ils ne nous entendent pas, qu'on les entende pas, comme ça quand on se couche on n'a pas de souci de faire du bruit ou quoi que ce soit, et puis on préserve leur sommeil à eux quoi. Voilà, et puis sinon il y a aussi un autre changement pour une décision que j'ai prise il y a pas très longtemps, c'est celle de prendre le congé parental, parce que ma belle-mère ne pourra pas garder 2 enfants. Et donc ça c'est quelque chose qu'elle a eu l'honnêteté de nous dire, donc c'est pas plus mal. Donc il va falloir que je trouve
Alors soit je trouve un moyen de garde qui ne me coûte que dalle et ça n'existe pas, soit je décide de prendre le congé parental donc de 18 mois en attendant donc que mon fils du coup aille à l'école et qu'il ne reste plus qu'un enfant à garder et qu'éventuellement ma belle-mère pourra garder. Mais voilà, j'ai décidé que j'avais pas envie de mettre mon salaire dans la paye de la personne qui élèvera mes enfants à ma place. Donc c'est un sacrifice pour moi parce que, enfin j'aime pas ce mot-là, mais là il faut vraiment le dire, c'est que je suis quelqu'un qui est active et qui aime beaucoup travailler. J'aime avoir une vie sociale en dehors de la maison et là ça veut dire que pendant encore 2 ans, quasiment maintenant, je vais être chez moi à m'occuper de mes enfants. Alors c'est pas quelque chose que je déplore en soi, c'est juste que c'est difficile pour moi parce que je préfère être au travail et voir mes enfants un maximum aussi, mais j'aime travailler et puis surtout c'est qu'on va avoir une différence de revenus énorme. Donc on va passer d'un niveau très confortable à un niveau assez chiche. Donc heureusement qu'on a pas mal d'argent de côté qu'on a réussi à mettre parce qu'il va nous être bien utile pour la suite. Mais bon, voilà, c'est une décision qu'on a prise parce que je veux pas que quelqu'un d'autre... Enfin, je peux pas travailler pour payer quelqu'un qui s'occupe de mes enfants. Et après ce congé parental, je chercherai un mi-temps. Comme ça, j'aurai plus que 1 heure pour voir mes enfants chaque jour. Et voilà, ce sera quelque chose de plus équilibré, je pense, qu'aujourd'hui. Parce que même aujourd'hui, ma belle-mère, même à mi-temps, elle pourrait pas garder 2 enfants. Et j'avoue que j'avais eu la chance pour le premier d'être au chômage. Enfin, je sais pas si c'est une chance, mais de toucher en fait mon chômage pendant les 9 premiers mois de mon enfant. Ensuite, j'ai décidé de travailler. J'avais encore 8 mois qui me restaient, mais j'ai décidé de me remettre à travailler quand il avait 9 mois. Et là, je me vois pas du tout, même à ma belle-mère, donner mon bébé à la naissance, enfin à 2 mois. J'ai pas envie. C'est trop tôt pour moi. Et puis comme on a dit deuxième et dernier enfant, je préfère en profiter au maximum. Je n'aurai vraiment aucun regret les 18 premiers mois. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit, je vais pas tergiverser plus. Je vous embrasse toutes, merci pour vos questions et votre intérêt et à très bientôt. Ciao!